Olivier Falorni, pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. La ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a présenté début septembre les grandes lignes de la réforme du Code minier annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Alors la refonte de ce Code minier est évidemment plus que nécessaire puisqu'il date de 1956 et qu'il est issu lui-même d'une loi de 1810. Donc ce fut le premier chantier annoncé par Madame Brick. Il fut mis en sommeil au moment du bras de fer avec la compagnie Shell, qui a mis en éclairage les manquements de ce code. Donc je me réjouis de voir ce projet à nouveau à l'ordre du jour et présenté, je l'espère, avant la fin de l'année. Alors maître, pensez-vous que l'État a les moyens de ses ambitions pour faire face aux puissants lobbies pétroliers, au regard des événements que je viens de mentionner? Et c'est pourquoi des enjeux considérables se jouent autour de la refonte du code minier, qu'il soit juridique ou bien d'ordre environnemental. L'attention que leur porte le gouvernement est plus qu'essentielle. Aussi, je pense qu'il convient tout d'abord de mettre en conformité le code minier avec les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement et la revue des procédures relatives au régime de l'exploration et de l'exploitation des ressources. Et les trop nombreuses transpositions du droit européen lui ont fait perdre de sa cohérence. Concernant l'exploitation des gages de schiste, je souhaiterais que les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi du 13 juillet 2011 relative à l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels soient reprises intégralement dans les discussions autour du nouveau code minier. Je pose ma question, ma deuxième, la dernière. Je vous demande si toutes les techniques plus ou moins semblables à la fracturation hydraulique sans pour autant l'utiliser à proprement parler seront interdites, car à l'évidence, elles sont tout aussi impactantes et dangereuses pour l'environnement.